Bonjour à tous, nous sommes sur Torah TV, il est 15 heures et nous allons faire ensemble la suite de la fête de Pessah que nous avons commencé déjà les jours précédents. Alors jusque-là, rappelez-vous, nous avons parlé du fait que le peuple juif était prêt à sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu est même parti jusqu'à aller chercher le tombeau de Yosef pour le ramener en Israël. Et c'est en fin de compte le lendemain matin, très tôt, que le peuple juif va donc se préparer pour sortir d'Égypte. Dans chaque génération, il y avait des incroyants, des sceptiques, des gens qui n'étaient pas tout prêts. Est-ce que oui, on va sortir, on va pas sortir. Ils avaient quand même assez peur. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, Hachem a prouvé que quoi qu'il se passe, c'est lui qui gérait et on a pu en fin de compte sortir d'Égypte. À partir de là, on a cette mitzvah de se rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte. Pas seulement pour se rappeler qu'on est sorti d'Égypte il y a tellement d'années, c'était en 2448 et on est en 5780. Non, c'est parce que, en fait, tous les jours, nous devons essayer de sortir d'Égypte. Et pour sortir d'Égypte, c'est pas évident, parce que chacun a son Égypte, chacun a son petit quelque chose qui le bloque, qui l'empêche d'avancer dans la vie. Et c'est pour cela qu'une grande mitzvah va venir ce jour-là, la mitzvah de sanctifier le premier-né. Tous les premiers-nés vont être spéciaux, et que ce soit d'un humain ou que ce soit même d'un animal, ils vont être spéciaux, et donc ils seront prévus pour Hachem. Que va-t-il se passer lorsque nous allons sortir d'Égypte? Après la mort de, en fin de compte, centaines de milliers d'Égyptiens avec les 10 plaies, c'est beaucoup. Pharaon va être très fâché et va nous renvoyer de l'Égypte. Et alors, d'une certaine façon, il va pas être très content, parce que il va se rendre compte qu'il n'a pas fait une bonne affaire en essayant de nous garder en Égypte. Il aurait mieux fallu nous laisser partir très vite. Mais de l'autre côté, il va être très triste de voir que le peuple juif est sorti d'Égypte. Parce qu'il va se dire, mais attention, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il n'y a plus d'esclaves. Alors qu'est-ce que l'on va faire? Qui va travailler? Il faut que les Juifs reviennent. C'est pas possible. C'est comme ça que Pharaon va regretter le fait que nous sommes partis d'Égypte et va tout faire pour nous retrouver. Mais il faut savoir que quand on est sorti d'Égypte, on va sortir par une porte. Et à ce moment-là, c'est marqué dans la paracha que les chiens n'ont pas aboyé. Pourquoi? En fait, Pharaon, grâce à la magie, avait réussi à faire quelque chose d'assez intéressant. C'est que lorsque quelqu'un sortait sans permission de l'Égypte, s'il sortait par la porte de la vache, toutes les vaches commençaient à meugler. Et donc il savait que quelqu'un sortait. Donc c'était impossible de sortir d'Égypte si on n'avait pas l'autorisation. Et lorsqu'ils sont sortis par la porte du chien, aucun chien n'a aboyé à ce moment-là. Pourquoi? En fait, il faut savoir que tous les animaux aussi font leur prière. Ils parlent avec Dieu, ils remercient, ils disent « S'il te plaît, donne-moi à manger aujourd'hui et merci de m'avoir donné à manger ». Autant on comprend comment c'est important, nous aussi, avant de manger, après avoir mangé, de dire « S'il te plaît et merci » quand on fait la bracha. Mais il y a un animal qui, lui, ne fait pas. C'est le chien. Pourquoi? Parce que lui, il dit « Mais moi, j'ai pas besoin de demander à Dieu puisque j'ai un maître. Je demande à mon maître et lui me donne. » C'est un petit peu comme quelqu'un qui dit « Mais moi, j'ai pas besoin de demander à Dieu qui me donne de la nourriture ou qui me donne de l'argent. Je demande à mon patron, il me donne mon salaire et ça suffit. » Et en fait, non, ça suffit pas. Il faut demander à Dieu qu'il nous aide tous les jours. Et à ce moment-là, tout le monde a pu voir dans le monde entier que c'est Hachem, c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est pour cela que même les chiens n'ont pas aboyé à ce jour-là. À ce moment-là, par où sommes-nous passés? En fait, la première chose que l'on sait, c'est que le peuple juif n'est pas sorti d'Égypte et directement allé traverser le pays des Pélishtim, des Philistins. Non, surtout pas. Alors pourquoi? Parce que ça aurait été très dur de devoir faire encore une guerre alors qu'ils venaient de sortir d'Égypte. Il ne faut pas croire, comme on voit dans les films, où le peuple d'Égypte, le peuple juif, quand il sort d'Égypte, il est tout bien, il est heureux, c'est facile et tout va bien. Pas du tout. Il faut s'imaginer que le peuple juif, ils étaient les trois quarts
avec un bras en moins, un pied cassé, avec un œil qui voit pas. Ils étaient esclaves, ils devaient travailler très dur, donc c'était pas facile pour eux de travailler. Et donc ils étaient malades, c'était pas facile de devoir sortir d'Égypte comme ça. Surtout que avec leurs difficultés, ils étaient malades, ils étaient pas très bien, et ils avaient pas beaucoup à manger. Sortir dans le désert comme ça sans savoir où aller, c'est pas facile, avec tous les enfants à s'occuper. Et donc, rajouter le fait en plus de devoir se battre contre les Philistines, c'était pas quelque chose d'évident. Surtout, il faut savoir que quelques temps auparavant, donc un petit peu avant, il y a une partie du peuple juif qui a voulu sortir d'Égypte sans attendre que Moshe vienne les faire sortir. Ils ont dit, ça y est, on a passé les 210 ans, on doit partir, on doit sortir, mais c'était trompé dans le décompte. Et ils ont dit, nous on sort, on s'en fout. Et ils se sont sauvés, et ils ont réussi à sortir. Le problème, c'est que comme c'était pas le moment, eh bien les Philistines les ont rattrapés et les ont tous tués. Et ils ont carrément les laissés morts comme ça dans le désert. Et donc si les Juifs allaient passer devant, ils allaient les voir, ils allaient être tristes, ils allaient dire mais nous aussi on va mourir dans le désert, ils allaient être décourageux. Et c'est pour cela qu'ils ont fait tout le tour du désert pour ne pas passer devant, pour ne pas être découragés. En fin de compte, le peuple juif va donc sortir du peuple juif, de l'Égypte, et il va leur donner plein de choses. Il va leur donner déjà des nuages, des nuées, qui vont venir et qui vont les protéger dans le désert, pour que s'il y a du soleil, eh bien, ça fait qu'ils n'ont pas trop de soleil. Sur les côtés, ça les protégeait pour ne pas qu'il y ait des flèches ou des méchants qui viennent. Par terre, il y avait un nuage aussi, qui les protégeait des serpents et des scorpions. Donc c'était vraiment magnifique. Il y avait un nuage qui les guidait, qui les amenait là où il fallait. Pendant la nuit, il y avait une grande colonne de feu qui leur illuminait le passage et qui leur montrait où il fallait aller. Donc c'était assez magnifique, et comme on va voir plus tard, on va recevoir du pain du ciel, il y aura de l'eau miraculeuse qui va venir par le puits de Myriam, donc plein de choses extraordinaires. Et sur ça, on raconte l'histoire de Onkelos. Onkelos était le neveu de l'empereur Hadrien, le romain Hadrien, César, qui un jour va demander à son oncle, qui était donc Hadrien, il va lui dire « J'ai une question pour toi, mon cher empereur, mon cher oncle, je veux faire du business, comment je dois faire ?» Alors il lui dit, c'est très simple, tu vas acheter quelque chose que les gens n'ont pas spécialement besoin. Et tu vas créer le besoin, et à force, comme tu l'as acheté pas cher, tu vas le revendre très cher, c'est comme ça que tu vas gagner beaucoup d'argent. Bonne idée. Et Onkelos va partir en Israël, et il va apprendre la Torah, et il va même se convertir au judaïsme. Et alors, un jour, quand l'empereur romain, son oncle, Hadrien, va le voir, va entendre ça, il va dire « Envoyez des soldats tout de suite là-bas ». Alors, les soldats arrivent chez Onkelos, ils disent « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Viens avec nous ». Alors, Onkelos leur dit « Mais attends une seconde, on va pas partir comme ça. D'abord, est-ce que vous vous rendez compte que Hachem, lorsqu'il était dans le désert, c'est lui qui les a guidés, c'est pas le peuple qui garde le flambeau, qui garde la torche pour montrer le chemin à son roi, c'est le roi qui a montré le chemin au peuple, c'est assez extraordinaire quand même. » Et alors, même les soldats se sont convertis. Alors, Hadrien, il va renvoyer d'autres soldats. Et il leur a dit, vous parlez pas avec lui, hein, attention, hein. Il dit, il n'y a pas de problème. Ils arrivent et ils le prennent sans lui dire. Et il dit, attendez, juste j'embrasse la mezouza. Il dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Il dit, je t'explique. En général, quand tu vas en guerre, qui c'est qui va devant? C'est qui? C'est le soldat ou c'est le roi? C'est le soldat, le roi il est derrière, il est protégé. Il dit, tu vois, chez nous, c'est pas la même chose. C'est Dieu qui s'est mis, qui a protégé, qu'il n'y a pas de flèches qui viennent faire du mal au peuple juif. C'est pour ça qu'on embrasse la mezouza qui nous protège, Dieu. Il dit, waouh, c'est trop magnifique. Eux aussi ils sont convertis. Jusqu'à qu'ils ont envoyé des autres soldats qui vont amener chez Hadrien et que l'histoire va se finir. En fin de compte, Onkelos, cet homme extraordinaire, va traduire toute la Torah en araméen. Et chaque fois que vous ouvrez un Chumash, un livre de Torah, vous verrez la traduction de Onkelos. De là, nous apprenons une chose extraordinaire. Hachem nous a protégés dans le désert. Vous voyez comment il est gentil? Et à ce moment-là, le peuple d'Israël va avancer, on va arriver à la ville de Sukkot. On l'appelle Sukkot parce que il y en avait cette soukha qui nous protégeait, ce nuage. Et puis on va arriver jusqu'à presque arriver devant la mer Rouge. Et là, qu'est-ce qui va se passer?
on va arriver devant la ville de Pithom, et c'est là que le peuple égyptien, avec Pharaon va dire à tous les soldats, prenez les meilleures charrettes, les meilleurs soldats, les meilleurs boucliers, les meilleures épées, les meilleures lances, les plus belles avec plein de diamants, plein d'or, et on va venir, on va faire la guerre, on va ramener les Juifs en Égypte. Ouh là là, et quand les Égyptiens ils courent, ils les rattrapent, ils arrivent devant Baal Tsephon. C'est un endroit en face de la mer Rouge, encore en Égypte, que là restait une seule idole, une seule statue, que toutes les autres statues en Égypte étaient cassées, sauf celle-là. Alors Pharaon, il a dit, c'est trop super, regardez, le dieu d'Égypte n'a pas réussi à casser le dieu Baal Tsephon, c'est sûr qu'on va gagner contre eux. Venez, on y va. Et ils croyaient qu'ils allaient gagner, mais non. Et c'est ce qu'on va voir. Donc d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Hachem va mettre cette colonne de feu devant les Égyptiens, ils ne pourront pas passer pendant plus d'un jour. Et la plaie de l'obscurité, vous vous rappelez qu'il n'y avait que 6 jours. Eh bien, la 7e jour va commencer une grande obscurité et ils ne pourront rien voir. Sauf que, à ce moment-là, le peuple juif va avoir très peur parce qu'il va voir les Égyptiens arriver. Quoi faire? Et en plus de ça, ils vont voir plein de choses. Ils vont voir dans le ciel l'ange protecteur de l'Égypte qui était au-dessus, qui allait protéger les Égyptiens pour essayer de nous faire du mal à nous. Ils se sont dit, mais attends une seconde, on n'a pas assez souffert, combien on a besoin? Et c'est à ce moment-là que tout le monde a eu très peur. Alors, Dathan et Aviram et tous ceux qui étaient avec lui, ils ont dit à Moshe, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Regarde, on aurait mieux valu rester là-bas, ça aurait été plus facile, maintenant on fait quoi? Les tzadikim, ils ont dit, mais attendez, Chakei Amenot, tu verras que Hachem, il va nous sauver. Mais en fin de compte, il y a eu à peu près 4 sortes de personnes. Il y en a qui ont dit, vous savez quoi? On va aller se rendre. Au moins, les Égyptiens ne vont pas nous tuer, même si on sera esclaves, mais au moins on va vivre. Et les gens, ils ont dit, mais non, pas du tout. On est sorti d'Égypte, c'est fini. Au moins, on va aller faire la guerre. On va se battre, même si on meurt, mais on va pas repartir en Égypte. Et les autres, ils ont dit, non, on a trop peur, on va pas faire la guerre, on n'a qu'à sauter dans l'eau et on va mourir. Alors, je préfère mourir libre que vivre en esclavage. Et les 4e, ils ont dit, non, on va prier, on va faire beaucoup de prières, tu vas voir, tout va bien se passer, Dieu va nous aider. Et alors, qui avait raison? Et c'est là que Hachem va dire à Moshe, personne n'a raison. C'est pas le moment ni de se battre, ni de se rendre, ni de faire la prière, ni de se suicider, chas v'shalom, rien du tout. Maintenant, il faut avancer. Alors attends, mais il y a la mer devant nous, qu'est-ce qu'on avance? Comment tu veux qu'on avance? On peut pas avancer, il y a de l'eau. Et Hachem, il nous dit, c'est pas ton problème qu'il y a de l'eau. Je t'ai dit d'avancer, tu avances. Moi, je m'occupe du reste. C'est là que une personne extraordinaire va venir. Narshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda. Il va dire, Hachem, il a dit on avance. Et il marche dans l'eau. Et l'eau, elle monte, et elle arrive là. Et c'est là que la tribu de Binyamin, il dit, regardez, la tribu de Yehuda a eu confiance en Dieu, il est rentré dans l'eau, nous aussi on rentre. Et la tribu de Yehuda, il dit, non, il ne faut pas laisser Binyamin, c'est nous qu'on va rentrer. Hachem, il a vu que les deux, Binyamin et Yehuda, avaient tellement confiance en Dieu qu'il a dit, vous deux, je vais vous donner un grand cadeau. La tribu de Binyamin, dans votre territoire, c'est là qu'il y aura le temple, le Beth Amikdash, à Jérusalem. Et Yehuda, tous les rois seront de la tribu de Yehuda. Parce que vous avez eu confiance en moi. Et c'est ce qui va se passer. À ce moment-là, lorsque l'eau va arriver jusque-là chez Narshon ben Aminadav, Hachem va dire à Moshe, lève ton bâton, il faut que tu fasses un petit quelque chose, lève ton bâton. Et là, la mer va s'ouvrir. Pendant toute la nuit, il y a un vent d'est qui va souffler. La mer va s'ouvrir. En combien? En 12 ou 13 passages. Pourquoi? Parce qu'il fallait que chaque tribu puisse passer et on va voir tous les miracles qui vont se passer. Donc tous les tribus vont passer, mais il y avait aussi des Égyptiens, ils ne savaient pas par où passer, par quelle tribu. C'est pour ça qu'il y avait un 13e passage que les Égyptiens qui sont sortis d'Égypte vont eux aussi passer par là. Et pendant toute la nuit, ils vont passer, ça va prendre du temps. Ils étaient plus de 3 millions de personnes quand même, c'est pas rien du tout. Et c'est là que, à ce moment-là, il va y avoir plus de 10 miracles qui vont se passer dans la mer Rouge. D'abord, il faut savoir que la mer, au début, n'était pas très d'accord de s'ouvrir. Parce qu'il a dit, mais c'est ma nature de rester fermée, pourquoi je vais m'ouvrir? Et là, Hachem, il va lui rappeler une chose très importante. Il va lui dire, quand je t'ai créé, je t'ai dit, quand il va falloir s'ouvrir devant un tzaddik, devant un juste, tu devras le faire. C'est pour ça que je t'ai créé.
Donc tu dois le faire. Tu ne vas pas changer ta nature. Ta nature, c'est de t'ouvrir maintenant pour l'ouverture de la mer Rouge. À ce moment-là, c'est là que va commencer en fin de compte l'ouverture de la mer Rouge. Quels sont les miracles qui vont se passer? Alors écoutez bien les enfants. D'abord, l'eau va s'ouvrir, ça on en a parlé. Puis, elle va carrément former un toit au-dessus d'eau pour les protéger. Elle va se faire, comme on a dit, ou couper en 12 pour les 12 tribus. Tout était sec, totalement sec pour les Hébreux. Alors que pour les Égyptiens, c'était tout en argile. Et ils vont tous tomber dedans, ils vont s'écraser dedans, ça va être une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient travailler les Juifs dans les pieds dans l'argile, alors ils ont eu la même chose. L'eau va être très très dure, comme de la pierre pour les Égyptiens sur les côtés qui vont leur faire très mal, alors que pour les Juifs, ça va devenir de l'eau, ils vont pouvoir boire de l'eau potable. Et c'était magnifique, il y avait des mosaïques, on voyait, c'était un magnifique aquarium, vous imaginez un petit peu. Et ces murs étaient transparents, on voyait les autres tribus, parce que vous imaginez, on est comme ça, on voit de l'eau partout, on a peur. Et ils voyaient les autres qui passent à côté, donc c'était plus facile. Et donc, le mur fondait pour pouvoir boire de l'eau. Et tout de suite, ça redevenait dur. Et il y avait des arbres à l'intérieur qui poussaient pour que les enfants puissent manger des pommes, des poires et tout, et ça poussait en très 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 vite. Et là, quand l'armée égyptienne, après, ils ont vu que les Juifs étaient à l'intérieur, ils ont commencé à courir, à vouloir aller dedans. Et là, l'ange de l'Égypte, le Sar, comme on appelle le prince, va commencer à dire à tout le monde, à Dieu, il dit « Sauve les Égyptiens, ne les tue pas, attention !» Mais on a fait un grand tribunal dans le ciel. Et tout le monde, il a dit « Regarde, mes enfants, les Juifs sont partis en Égypte. » Et en fin de compte, les Égyptiens leur ont fait beaucoup de mal. Regarde tout ce qu'ils ont fait. Ils les ont tués, ils les ont jetés dans le Nil, ils les ont fait esclavage et tout, etc. Il dit c'est vrai qu'ils ont fait tout ça. Et donc les Égyptiens vont être effacés de ce monde à ce moment-là. À cause de 7 choses qu'ils vont faire. La première, c'est qu'ils se sont prosternés devant des idoles, l'idolâtrie. Deuxième chose, ils se mariaient l'un avec l'autre, l'immoralité. Ils tuaient les gens, ils oppressaient les gens, ils exploitaient les gens, ils profanaient le nom de Dieu, ils étaient orgueilleux, et ils faisaient beaucoup de la chanara. Ils disaient, t'as vu, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Et tout ça, c'est ce qui va se passer que les Égyptiens, en fin de compte, l'eau de la mer vont leur faire plein de problèmes, mais en fin de compte, l'eau va se refermer sur eux. Ils vont être mélangés, le cavalier avec tout le monde, tous les Égyptiens vont mourir. Et c'est comme ça que va se passer l'ouverture de la mer Rouge. Pour savoir la suite, je vous attends demain.